Je m'interroge ce jour sur la question du laxisme observé dans la prévention des catastrophes naturelles dans ce pays. Le samedi 22 mars 2025 à 6h50, une onde de panique a traversé la ville d'Edéa. Les habitants de cette ville industrielle du littoral camerounais ont ressenti une secousse sismique significative de magnitude 3.0 durant précisément 3-4 secondes. Cette secousse principale, selon les informations recueillies à bonne source, a été précédée par un petit séisme de magnitude 1.6 survenu 2 jours plus tôt, le 20 mars 2025 à 3h29 heure d'Edéa. Ce premier événement avait lui-même été suivi d'une réplique de magnitude 1.7 le même jour. Cette séquence de 3 tremblements de terre à l'espace de quelques jours constitue un phénomène inhabituel pour cette région du Cameroun. Comment comprendre l'inaction du gouvernement, qui a reçu pourtant toutes les conclusions des analyses, des enregistrements de la station sismologique d'Edéa effectuée par l'IRGM, Institut de recherche géologique et minière, qui ont confirmé l'origine sismique du phénomène. Savez-vous qu'en 2019, la ville d'Edéa a connu la même chose? En effet, le dépouillement des enregistrements de la station sismologique de l'Institut de recherche géologique et minière, IRGM d'Edéa, a permis le lundi 23 décembre 2019 de confirmer la détection d'un séisme local dont les ondes primaires ont été captées à 16h26 et les ondes secondaires à 16h27, avait expliqué le lundi 23 décembre 2019 à la radio nationale Madame le ministre de la Recherche scientifique. Il s'agissait d'un séisme de 5.7 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre se situait dans un rayon de 240 km à partir d'Edéa, chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, dans la région du littoral. L'épicentre instrumental était situé dans la partie océanique, confirmant ainsi la localisation dans l'océan Atlantique, telle que diffusée par l'organisme américain United States Geological Survey, avait poursuivi ce même jour Madame le ministre. Comment donc comprendre que dès les premières manifestations sismiques, puisqu'il y en a eu 3, aucune mesure n'a été prise pour prévenir la population sur les attitudes à adopter, sachant que depuis plus de 50 ans, cette région est connue des chercheurs, nationaux comme internationaux, comme étant l'une des principales zones où des séismes peuvent se produire à tout moment au Cameroun. Qu'est-ce que le maire de la ville d'Edéa a fait par rapport à l'occupation du sol? Qu'est-ce que le maire de la ville d'Edéa a fait par rapport au schéma, plan directeur pour empêcher les personnes de construire dans les zones fortement sismiques? Qu'est-ce qu'on a fait? Les différents maires des communes d'Edéa ont fait dans le principe de construction architecturale. A-t-on pensé, se sont-ils inspirés des villes avec une force sismique? Question. Comment comprendre que les autorités administratives n'aient pas pu encadrer l'occupation du sol dans cette zone précisément? Ce phénomène géologique, confirmé par un communiqué officiel du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, publié le 26 mars, soulève des préoccupations quant au risque sismique dans cette région du pays, jusqu'alors considérée comme relativement stable. 19 décembre 2019, la ville de Bolova, capitale de la région du Sud, a été le théâtre d'un séisme. Le gouverneur du Sud de l'époque, Félix Ngelengele, en avait apporté la confirmation en déclarant avoir ressenti les vibrations de ce tremblement de terre. Il avait dit, je cite, « J'ai d'abord cru à un rêve, mais en réalité, la terre effectivement vibrait à Bolova. Je l'ai senti ici dans mon bureau à travers le bruit des meubles. C'était aux environs de 16h26, 16h28. » Fin de citation. Qu'est-ce qui a été pris comme décision? Non, sachant que tout part de l'océan Atlantique, tout part dans la zone d'Edéa et se répand en termes d'ondes. À quoi est-ce que jouent nos multiples responsables dans ce pays? Qui sont-ils même pour ne pas s'asseoir, travailler sur le principe? Voilà des endroits où il faut prendre la peine de déloger progressivement
les populations, histoire d'éviter une catastrophe. N'attendons pas que la plaie s'infecte, se gangrène pour venir amputer. À quoi sert la notion de protection civile? Enquête menée sur le terrain, discussion avec les populations, plus rien. Après cela, on a dit que c'est passé. Certaines personnes curieuses sont allées poser des questions aux autorités administratives qui ont dit ça arrive dans tous les pays, c'est passager, restez tranquille, on va continuer la vie comme elle se présente. Alors que dans un pays sérieux, on devrait marquer une pause, on devrait marquer un temps pour faire des recherches, prévenir les populations sur la qualité, prévenir les populations sur la dégradation des sols, prévenir les populations sur d'éventuels, et ça c'est important de préciser, déguerpissement. Comment comprendre que depuis 1961, cette cellule ayant vu le jour au sein de la direction des affaires politiques du ministère délégué à la présidence chargé de l'administration territoriale n'ait pas pu apporter au Cameroun, je parle de la protection civile, une once de solution? Savez-vous qu'il existe 5 types, d'après les experts, des risques permanents qui menacent la sécurité des populations camerounaises? Oui, on a travaillé avec des experts. Les risques volcaniques concentrés autour du mont Cameroun. On en a enregistré 7 éruptions au cours du XXe siècle. Les risques d'éruption catastrophiques de gaz avec l'inventaire de 13 lacs cratères potentiellement dangereux au Cameroun. Les risques sismiques mis en évidence par les nombreux tremblements de terre enregistrés au cours du XXe siècle. 1903 à Grand Batanga, 1911, je parle là des tremblements de terre. 1903 à Grand Batanga dans le sud, 1911 à Lolodof, 1983 à Magba, 1987 à Tibati et Kribi, 2005 à Monatele et tout récemment après 2019, la ville de Deya, qui elle encore a fait un bis repetita. Les risques de mouvement de masse, glissement de terrain, éboulement, effondrement et coulée boueuse, glissement de terrain meurtrier à Tchang. On était en 1978. On a eu un éboulement meurtrier. 1987 à Melon. 1970 en Kolbikok. 1990 à Yomaban. 1998 à Messa Carrière. 2003 à Maga et à Poli. Les risques d'inondation, on passe. Le Cameroun, sur papier, est bien établi. Mais pourquoi? Pourquoi nos autorités aiment laisser faire? Gérer, c'est prévoir. Chaque jour, la terre teste. Vous êtes toujours là. La terre bip. Vous êtes toujours là. La terre me lance l'appel. Vous êtes toujours là. Un matin, ça sera le tsunami qui viendra. Est-ce qu'on a un plan d'évacuation? Est-ce qu'on va réfléchir encore sur le plan de relocalisation? Il est temps que les autorités se lèvent et qu'ils s'attellent à trouver des voies pour éviter des pertes en vies humaines à Edea et dans les principales régions à fort taux sismique.